Anna, il me semble que tu places beaucoup de poids sur l'engagement politique et la responsabilité collective, mais je crois que la véritable liberté réside d'abord dans l'individualité. L'existence précède l'essence, comme je le soutiens, l'homme est libre de se définir lui-même. L'engagement politique, bien sûr, est nécessaire pour transformer la société, mais il doit aussi partir d'une prise de conscience personnelle de sa liberté. C'est par la liberté individuelle, par le refus des rôles imposés par la société, que l'on peut véritablement s'engager pour une transformation sociale authentique. Simone, je comprends ta vision, mais il faut que tu comprennes que la liberté, loin d'être une affaire individuelle, se réalise pleinement dans l'espace public. Pour moi, l'engagement politique n'est pas seulement un choix personnel, mais un devoir moral envers la communauté. C'est dans l'action collective, dans la participation à la vie publique, que l'individu trouve son sens et son existence véritable. La liberté existe uniquement dans le monde partagé, entre les autres, où l'on peut agir et délibérer. Si tu te contentes de te concentrer uniquement sur l'individu, tu risquerais de laisser l'espace public et la politique être dominés par ceux qui ne cherchent qu'à préserver leur pouvoir. Mais Anna, ne vois-tu pas que l'engagement politique peut être aliénant? Si l'on ne prend pas soin de sa liberté personnelle, de sa subjectivité, l'engagement politique devient une forme de soumission à des idéologies collectives qui nient l'individualité. C'est pourquoi il est essentiel, pour moi, de d'abord affirmer la liberté existentielle de l'individu. Si nous ne vivons pas authentiquement, comment pourrions-nous vraiment nous engager dans des actions politiques qui soient à la fois libres et responsables? C'est par l'expérience personnelle de la liberté que l'on peut se battre contre l'oppression de la société. Je vois ce que tu veux dire, Simone, mais ce que je crains, c'est que ta vision de la liberté puisse devenir une forme de repli sur soi, une fuite de la responsabilité collective. La liberté n'est pas seulement une conquête intérieure, elle se manifeste dans l'action politique, dans l'engagement avec les autres. Si l'on se retire dans une quête purement individuelle, on laisse les autres décider de notre destin. L'engagement politique est une manière d'être au monde, une manière d'exister pleinement en tant qu'être humain. Il ne s'agit pas de sacrifier sa liberté, mais de l'exercer dans la sphère publique, où l'on peut changer le monde, le rendre plus juste. Mais l'individualité n'est-elle pas le point de départ de toute vraie liberté, Anna? Si nous ne commençons pas par affirmer notre liberté intérieure, nos choix personnels, nos actes de résistance individuelle, alors comment pouvons-nous réellement transformer la société de manière significative? Le véritable engagement commence dans le refus des rôles et des identités imposées par la société. Nous devons d'abord nous libérer nous-mêmes, en refusant toute forme d'oppression, avant de chercher à libérer collectivement les autres. Je suis d'accord sur le fait qu'il y a un lien entre l'individu et l'engagement collectif, mais il ne faut pas opposer ces deux dimensions. La liberté politique ne peut être vécue dans l'isolement. Elle trouve sa vraie forme dans l'agir politique, où les individus se rassemblent pour délibérer et agir ensemble. Sans un engagement dans l'espace public, sans une responsabilité partagée, la liberté reste une abstraction.